Bonjour tout le monde, merci de prendre part au Matin d'Éric. Mon nom est Éric Lantier, je suis conférencier, chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, les couples, les entrepreneurs et pour les leaders organisationnels. Hier, on a fini notre série Comment obtenir plus de soutien de la part de son partenaire. On a vu 8 capsules à cet effet. Alors, je vous invite à les consulter, soit sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, ou tout simplement sur mon nom, ériclantier.net. Alors, vous allez sur ériclantier.net, vous allez dans la barre de recherche, comment obtenir plus de soutien, et là, vous allez voir les 8 capsules qui vont apparaître. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien, si on s'aime, pourquoi est-ce qu'on se dispute? Pourquoi est-ce qu'on se chicane? Eh bien, souvent, à première vue, il n'y a pas de raison apparente. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez le goût de vivre un bon moment avec votre partenaire, vous avez préparé un souper, et là, il arrive une discussion, il arrive un événement, une situation, et pouf, ça part en éclats. Pourtant, 30 secondes avant, tout allait bien, vous vous regardiez dans les yeux étaient pétillants, vous aviez tellement hâte à cette soirée-là, et là, ça éclate. Écoutez, vous êtes peut-être dans une situation de couple où est-ce que vous vous dites « Ah, il n'y a rien à faire ». Mais écoutez, moi, je peux vous dire que dans une relation de couple, là, souvent parce qu'on vit une blessure, parce qu'on vit des situations blessantes qui restent avec nous, eh bien, ça nous use, ça c'est clair. Imaginez là, que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait été attiré par votre conjoint ou votre conjointe, hein, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel ou sur le plan spirituel, vous étiez attiré par cette personne-là. Puis je fais exprès pour dire vous étiez, parce que maintenant, vous n'êtes plus capable de supporter cette personne-là. Puis là, vous dites, comment ça se fait? Peut-être que vous étiez en amour, puis c'était la personne, l'être de votre vie, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, et vous aimiez, vous vous donnez, et là, vous êtes devenu exigeant ou exigeante, insatisfait, insatisfaite. Peut-être c'était l'homme ou la femme de votre vie, mais là, vous vous voyez plus avec cette personne-là. Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui, à chaque fois que votre conjoint ou votre conjointe fait quelque chose de gentil pour vous, ça vous répugne, ça fait remonter la rancœur, l'amertume? Est-ce que vous êtes, par contre, quelqu'un qui, vous vous sentiez attiré par cette personne-là, par votre conjoint, votre conjointe, mais là, vous ressentiez plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe à l'intérieur. Peut-être vous êtes plutôt bien avec cette personne, mais vous avez l'impression que vos besoins de base ne sont pas rencontrés, ne sont pas satisfaits. Peut-être que vous aviez une relation de confiance et là, le doute et le désespoir s'est emparé de vous. Voyez-vous, il y a plusieurs situations qui font que vous étiez dans une relation, il y avait une connexion, une attirance, puis il s'est passé quelque chose. Puis on va voir ensemble. Il y a un dénominateur commun à toutes ces personnes-là. À toi qui m'écoutes, je t'invite à aller jusqu'au bout parce qu'il y a de l'espoir. Peut-être que tu te dis, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Puis on revient toujours à la case départ. Mais il y a une raison pour ça. Peut-être que toi, tu étais prêt à te dépenser sans réserve et maintenant, chaque geste devient exigeant parce qu'il t'énerve. En québécois, il te tape sur les nerfs. Peut-être que tu te sentais bien avec lui, mais là, tu n'es plus capable de l'endurer. Juste de la façon qu'il sourit, ça te tape ses nerfs. Peut-être que tu es dans une situation un peu plus subtile, que
tu arrives dans ta tête, tu as hâte de le voir, tu as hâte de la voir, tu arrives pour souper, tu te fais un scénario. Et là, à un moment donné, tu arrives à la maison, puis subtilement, tu te sens déçu, déprimé, épuisé, émotionnellement distant. On dirait que tu te sens repoussé même. Et pourtant, quelques instants avant, il y avait une mélodie dans ta tête. Ou peut-être, tu as envie de faire l'amour avec ton épouse ou ton époux, mais ça n'arrive jamais en même temps que lui ou elle. Donc, tu as un désir, mais lui n'est pas prêt, lui n'a pas le goût, ou elle a mal à la tête, etc. Savez-vous pourquoi il y a de l'espoir? Parce que selon la recherche, là, 90% des causes d'une dispute ne sont pas reliées à la situation qui vient de se vivre. Je le répète, 90% des causes d'une dispute ne sont pas reliées à la situation momentanée, à ce qu'on vient de vivre. Par exemple, je suis revenu de l'épicerie, j'ai oublié d'aller chercher du lait. Et là, comment ça, tu as oublié d'aller chercher du lait? Tu penses juste à tes affaires, tu ne penses pas à toi. Et là, ça part en escalade. Ta-ta-ti, ta-ta-ta, 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 bing, boum, bang. Ba, 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 ba. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, cette situation-là, où est-ce que j'ai oublié du lait, j'ai oublié d'aller chercher du lait, eh bien, ça l'a suscité une émotion, ça l'a positionné, ma conjointe, dans un état d'âme qui va l'amener à réagir. Dans une dispute, en d'autres mots, il y a seulement 10% des causes momentanées qui expliquent notre réaction, par exemple, de colère, de tristesse, de peur, de regret. Le 90%, ça touche souvent des blessures qui sont refoulées, des émotions du passé qui reviennent. Peut-être que toi, tu as été, étant plus jeune, trahi ou refoulé, abandonné, humilié, traité injustement. Et la situation fait juste révéler, ou c'est comme si on met le doigt sur cette blessure-là et le contexte fait juste retoucher cette blessure qui te fait mal. Et pourquoi ça se passe davantage avec ton partenaire ou ta partenaire? Pourquoi ça ne se vit pas dans la même intensité ou dans la même fréquence qu'avec tes partenaires de travail, qu'avec des amis, par exemple, des amis de ton club ou de ton organisation sportive? Parce que l'amour nous rend moins alertes, plus sensibles. On devient plus sensible et plus réceptif à la douleur. On est moins alerte parce que quand on est en amour, justement, on était attiré au départ par cette personne-là. Il y avait des sentiments. Comme je vous disais, on avait l'impression que c'était l'homme, la femme de notre vie. Puis là, à un moment donné, donc, qu'est-ce qui arrive? On se sent bien, on se sent en sécurité, on s'ouvre le cœur, on sent qu'on a une liberté, une disponibilité. Donc, ça nous rend moins alertes, mais ça nous rend plus réceptifs à la douleur. Alors, et là, peut-être vous êtes à un point où est-ce que certains, les plus désespérés, vont dire « Ah, non, il n'y a rien à faire ». Ou peut-être que vous avez un peu plus d'espoir et vous dites « Ah, j'aimerais qu'il se passe quelque chose parce que, en dehors des chicanes, on s'aime ». C'est possible, ça. Il y a bien des couples qui vivent comme ça. Et le danger, c'est que tu penses que tu es tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas tout seul. Je peux te dire une chose, je rencontre beaucoup de couples, je vois beaucoup de couples, je suis en relation avec beaucoup de couples. Bon, de ce temps-ci, à cause de ce qui se passe, là, à cause de la crise actuelle, évidemment, j'en rencontre moins en personne, mais je suis en contact quand même avec plusieurs couples. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un couple sur Terre qui n'est pas tanné de se disputer. Et il y a des couples que ça arrive moins souvent. Il y a des couples que ça arrive plus souvent. Ce qui est triste, c'est quand un couple cesse de se disputer parce qu'ils ont décidé mutuellement de déconnecter émotionnellement. Ça, c'est triste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une
Une chicane de couple est souvent une frustration causée par le désir d'être bien avec quelqu'un qui touche une douleur enfouie. Je le répète, une chicane de couple est souvent une frustration qui est causée par le désir d'être bien avec quelqu'un, mais cette personne-là avec qui on est bien touche une douleur sensible qui est enfouie. Et c'est pour ça qu'on est frustré. C'est pour ça que ça nous dérange, ça nous fait de la peine, ça nous met en colère, même ça peut nous faire peur ou ça nous amène à regretter de s'être unis avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on l'apprécie, mais on devient épuisé ou on devient saturé de vivre cette douleur-là. En fait, dans bien des cas, cette douleur-là ne vient pas directement de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est quelque chose qu'on a enfoui, qu'on a refoulé et notre conjoint ou notre conjointe fait juste mettre le doigt sur le bobo. Supposons que je passe à côté de vous, puis par distraction, je vous accroche le bras avec mon coude. Je m'excuse, je m'en rends compte, évidemment, j'ai touché votre coude. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous sentez quelque chose, tu sais, si je fais juste l'accrocher comme ça, vous sentez quelque chose, mais ça ne vous fait pas mal. C'est dérangeant, évidemment, c'est pas le fun, c'est jamais plaisant de recevoir un petit coup de coude. Hein? Alors, même si ça fait pas mal, c'est dérangeant. Mais ça ne blesse pas. Mais supposons que sur votre bras, vous avez une blessure vive qui a un diachylon dessus. Et il n'est même pas couvert par une manche de chandail, de blouse, de chemise, etc. Et là, je l'accroche. Là, ça va faire mal. Je peux vous en parler parce que moi, j'ai vécu une séquence dans ma vie dans les années 88, 89 et 90. C'était dans ces années-là, j'avais un problème avec un ongle incarné, la grosse orteil gauche. Et j'en ai déjà parlé de ça, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu une première séquence où est-ce que, bon, à cette époque-là, je ne portais que des chaussettes blanches, des bas blancs, comme on dit en québécois. Mais il y avait toujours un cerne de sang sur le dessus. Et là, mon épouse était tannée parce qu'elle voyait ça et elle s'inquiétait. Alors, j'ai fini après quelques mois d'aller chez le médecin pour faire sectionner mon ongle pour que chaque côté cesse de s'incarner. Eh bien, mon ongle s'est réincarné. Qu'est-ce qui arrivait? Je n'ai jamais eu autant de ma vie de gens qui m'ont pilé ses pieds. Je me suis jamais de ma vie autant cogné le pied que ça. Mais à chaque fois que je me cognais le pied, à chaque fois qu'on me pilait sur le pied, j'avais mal, je lâchais un cri de douleur. Aujourd'hui, quelqu'un me cogne le pied ou je me cogne moi-même le pied dans la même intensité, puis ça ne me fait aucunement mal. Pourquoi? Parce que la blessure, elle est cicatrisée. Il n'y a plus de douleur. Donc, quand on touche cette partie de mon corps, cette grosse orteil gauche, ça ne me fait pas mal. Alors, c'est pour ça que dans 90% des cas, les causes de la chicane ne sont pas reliées à l'événement momentané, mais il y a des racines du passé qui n'ont pas été guéries, qui sont encore enfouies, et que soit qu'on a banalisé, on a minimisé l'ampleur, on nie la douleur qu'elle nous a causée, le désespoir que cette douleur-là a créé. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à revenir en arrière, à aller sur ériclantier.net, par exemple, et aller réécouter ou revisionner les capsules « Comment exprimer ses sentiments délicats » parce que je vous explique comment rédiger une lettre d'amour et une lettre de réponse. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça produit? Bien, ça vous amène à reconnecter avec vos sentiments de colère, de tristesse, de peur et de regret. Ça vous amène à pardonner et à retrouver l'amour. Et ce qui est important, c'est que dans chaque situation, d'essayer de voir s'il n'y a pas un lien avec une blessure du passé qui revient continuellement. Ça peut être une blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. Mais c'est important de revenir là-dessus parce que
au fur et à mesure que vous allez mettre le doigt sur des blessures, que vous allez vous en libérer en pardonnant, en l'identifiant dans un premier temps, en pardonnant et en revenant sur ce qui vous a attiré vers votre conjoint et votre conjointe dès le départ pour retrouver l'amour, retrouver la connexion. En ce moment, il y a peut-être un nuage, vous allez dire, oui, mais ça fait des années que ça traîne. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas rédigé une lettre d'amour pour identifier votre colère, votre tristesse, votre peur, votre regret, libérer le pardon et reconnecter dans l'amour? Ça fait combien de temps que vous avez fait un lien entre toutes ces lettres d'amour et ces lettres de réponse pour identifier votre blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice? Mais peut-être que ça peut expliquer pourquoi ça fait tant d'années que vous vivez cette situation-là. Ou est-ce que momentanément, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de vivre en relation avec la personne qui est à côté de vous parce que, sans s'en rendre compte de sa part et sans avoir pris conscience, les circonstances ne font révéler qu'il y a des blessures qui, peut-être, oui, sont conscientes, mais peut-être qu'il y a un processus plus profond à entamer qui aurait besoin d'être entrepris pour connaître une guérison beaucoup plus profonde. Alors, je vous invite à réécouter ou revisionner comment exprimer ces sentiments délicats pour voir comment vous pouvez justement identifier votre colère, votre tristesse, votre peur, votre regret, relâcher le pardon et reconnecter avec l'amour et voir s'il n'y aurait pas des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice qui se cachent derrière ces blessures. Demain, de quoi allons-nous parler? Eh bien, comment se soutenir mutuellement? Comment se soutenir l'un et l'autre? Et si jamais, suite à cette capsule, vous avez besoin d'un temps d'écoute, eh bien, je vous offre un 30 minutes d'écoute. Donc, les trois premières personnes qui me contactent cette semaine, alors on pourra prendre un rendez-vous, fixer un rendez-vous. Vous pouvez m'écrire en privé, soit via ericlantier.net ou soit via ma page Facebook, donc dans la section Messenger. Et on pourra fixer ensemble un rendez-vous, soit par Zoom ou par téléphone à ce moment-là. Donc, sur ce, eh bien, je vous invite à réfléchir, à méditer sur ce qui a été dit aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que vous puissiez reconnecter avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection avec votre partenaire, parce qu'il y a de l'espoir. Une fois qu'on a identifié nos blessures, une fois qu'on a connecté avec notre douleur et que le pardon est relâché émotionnellement, pas au niveau cérébral, eh bien là, ça fait toute la différence. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi et je vous dis à demain. Ciao.